édité par les impliqués du groupe L'Harmattan. C'est le livre que je vous présente. Je m'appelle Jean-Claude Caillet. Il paraît que je suis l'auteur de ce livre, mais cela n'a pas d'importance, même si le livre raconte un peu de mon histoire personnelle. Il retrace un parcours philosophique, et je mets des guillemets à philosophique, parce que les philosophes officiellement reconnus ne s'y retrouveront peut-être pas. Un parcours philosophique tout de même, au nom de la recherche du sens de l'existence, et cette fois-ci sans guillemets et avec un S majuscule, un sens qui puisse éclairer nos vies. Un cheminement personnel, sans nul doute, mais qui espère avoir rencontré quelques vérités qui méritent d'être partagées. Avec méthode, véritable travers de ma culture d'ingénieur, ce qui n'empêche pas quelques sentiments, voire un peu de poésie, j'ai examiné les questions fondamentales que chacun se pose à un moment ou à un autre de sa vie. Bien sûr, se sont trouvées au centre de la réflexion les questions de la mort, de la possibilité de l'existence d'un au-delà de la mort et de l'existence d'un Dieu. Et finalement, je n'ai pas pu éviter de parler du fait religieux. Mais je n'appartiens plus à aucune religion. Elles se disent au service de Dieu, alors qu'elles sont, au moins en Europe, les causes mêmes de la mort de Dieu par leur sclérose et leur dogmatisme. Raison et transcendance. Ce titre que l'éditeur m'a proposé est un peu ronflant. J'étais parti pour quelque chose de plus léger. Mais n'est-ce pas prétentieux d'ailleurs de vouloir réconcilier la froide raison avec la soif de transcendance, cette disposition humaine entre émerveillement de la beauté du monde et besoin d'inscrire sa vie dans un projet qui la dépasse? Cette réconciliation est-elle vraiment possible? Eh bien, je crois que oui, c'est possible, à condition seulement de bien identifier les hypothèses de nos raisonnements et d'admettre le caractère provisoire de leurs conclusions. Ceci exclut bien sûr d'emblée les religions établies, bien trop fermées sur le ressassement de leurs certitudes. Mais Dieu est-il vraiment mort? Ce n'est pas sûr. Et s'il existe, comment peut-il être et surtout ne pas être? Et si moi, demain je suis mort, en quoi cela me concerne-t-il si je suis retourné à un néant complet et définitif? Et c'est peut-être encore moins sûr. Ce n'est pas sûr non plus. En tout cas, si tout cela a un sens, il doit intégrer l'infini du temps et de l'espace, la diversité et la richesse de l'univers, et y placer l'être humain, ses émerveillements et ses souffrances à leur juste place, ni trop exceptionnelle, ni trop insignifiante. C'est tout cela le programme que j'ai osé me donner. Pour avancer vers des réponses à ces questions immenses, j'ai forcément dû combler les trous de nos connaissances limitées par quelques hypothèses. Et je me suis efforcé de toujours évaluer leur vraisemblance, leur cohérence et leur logique. Je pousse la réflexion aussi loin que je le peux, et je parviens ainsi à ce que j'appelle une croyance provisoire qui se connaît comme telle et ne renonce pas à évoluer vers plus de science. Selon celle-ci, nous serions tous en quelque sorte des bébés dieux, y compris animaux et plantes, et peut-être jusqu'au plus petit atome de matière, tous véritables enfants d'un Dieu aimant, tous éternels comme Dieu lui-même, dotés de vies multiples, et ceci est un point central, car tous appelés au fil de nombreuses vies à égaler Dieu pour pouvoir lui rendre effectivement son amour. Voilà l'essentiel. C'est plus original qu'il n'y paraît au premier abord. Et je montre que cela peut même constituer un système d'interprétation de l'univers, du paysage, aussi efficace que possible, et qui peut participer à l'avènement d'un humanisme élargi et revivifié. Cette vision du monde m'a paru si séduisante
que j'ai voulu la confronter au plus grand nombre d'interlocuteurs possible. Mais l'important se trouve autant dans la démarche de recherche du sens de l'existence que dans ses conclusions. J'espère que le livre offre la possibilité de mettre en discussion aussi bien les méthodes et les hypothèses de la réflexion que ses résultats. Pour finir, ou plutôt pour continuer, j'esquisse les grands traits d'une communauté d'honnêtes chercheurs de sens, à laquelle j'aspire en dehors de toute religion. Cette communauté intégrerait toutes les croyances qui se reconnaissent imparfaites et provisoires, admettant ou pas la possibilité d'un au-delà et d'un Dieu. Et surtout, les membres de cette communauté s'obligeraient à confronter régulièrement leurs idées et leurs pratiques les uns avec les autres. Est-ce si utopique? Je le voudrais seulement futuriste. J'espère évidemment que ce livre aura beaucoup de lecteurs et suscitera plein de réactions, remarques et commentaires. Il propose une adresse mail toujours active. Cette adresse a été présentée initialement comme dévolue à recueillir plutôt des avis convergents. J'espère qu'elle recevra aussi critiques et démolitions.